présenter. Serge Morel, bonjour. Bonjour, je suis très enchanté, je veux dire que vous puissiez être venu pour pouvoir parler, discuter de la Provence et notamment de mon association, la Fédération des ambassadeurs de la Provence. C'est une association que vous avez créée en 2003, vous êtes passionné de Provence? Tout à fait, parce que j'ai vécu pendant longtemps au sein de la famille Fernandel. Famille Fernandel où on recevait, je veux dire, beaucoup de monde, comme Jean-Claude Brialy, comme Daniel Auteuil, comme de nombreux personnages qui ont tourné avec Fernandel. Alors c'est dans quel cadre que vous avez rencontré ces figures même de la Provence, j'ai envie de dire? Mais disons que, étant impresario du fils de Fernandel, pendant près de 30 ans, donc j'ai côtoyé évidemment toutes les fêtes provençales, enfin de nombreuses, pas peut-être toutes, mais de nombreuses fêtes provençales avec de nombreuses personnalités de cette région. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association en 2003? Avant tout, c'était de fédérer et rassembler les amoureux de la Provence. Les amoureux de la Provence, c'est vaste, ça peut être des artistes de toutes catégories, ça peut être des artisans qui représentent la Provence, des acteurs culturels, des commerçants. Et donc je me plais et je me complais, je veux dire, à rassembler, je veux dire, ces personnages qui adorent la Provence. Donc vous créez des ambassadeurs en étant vous-même ambassadeur, c'est cela? Ça, je ne le sais pas, c'est peut-être à d'autres instances de le dire. Alors quelles sont les actions de cette association? Les actions de la Fédération des ambassadeurs de la Provence est de réunir régulièrement ces personnes, donc amoureux de la Provence, ambassadeurs de la Provence, autour de repas conviviaux provençaux, et également des apéros tout simplement dînatoires où il y a de nombreuses personnes qui se réunissent dans diverses catégories et ils viennent pour échanger et on voit quand même qu'ils ont envie de parler des traditions de la Provence qui sont quand même pour moi très importantes à préserver. Alors quelles sont-elles ces traditions? Parce qu'on peut... Mais les traditions, sa sensibilité chacun. il y en a certaines qui ont tendance à disparaître, donc peut-être qu'il faut mettre une pierre à l'édifice pour pouvoir les conserver. La tradition provençale de Noël, c'est celle qui perdure le plus pour l'instant, mais il y en a de nombreuses. Et avant tout, c'est de se rassembler entre amis, en famille, autour de repas conviviaux et les fêtes, je veux dire, provençales qu'il y a tout au long de l'année. Avant tout, je veux dire, c'est pouvoir à ces personnalités les intéresser aussi, je veux dire, pour qu'ils puissent venir et qu'il y ait une dynamique importante de nombreux membres de cette fédération pour pouvoir, évidemment, qu'ils puissent venir se déplacer dans cette fédération. Alors, évidemment, les demandes sont envoyées, les enthousiastes aussi, mais nous avons encore du travail à faire pour pouvoir les intéresser pleinement. Parce que lorsqu'une vedette passe, je veux dire, dans un spectacle ou autre, il faut dire que soit c'est une passion, soit c'est un spectacle. Et un spectacle, ça a un coût. Alors, combien d'adhérents dans cette association? Combien d'entreprises? Pour l'instant, depuis 2013, nous avons 130 membres donc, qui ont adhéré et également donc, qui participent régulièrement à nos soirées. Donc sur le territoire de Marseille? Soirées, réunions, réunions avec des invités d'honneur pour pouvoir parler à chaque fois de personnages différents et de personnalités. Alors on a une soirée proche qui arrive le 8 juin? Alors le 8 juin, parce que c'est dans divers endroits, le 8 juin ce sera donc à la Maison du Cabot,
donc boulevard des Alysiers, dans le 9e arrondissement, proche de là où on est actuellement, puisque c'est le jardin de la Mathilde. Et le jardin de la Mathilde dans le 9e arrondissement est magnifique, comme il y a beaucoup d'autres parcs à voir sur Marseille et Provence. Et j'insiste à voir ces parcs. Ces parcs comme le jardin de la Mathilde, la Maison Blanche, Bagatelle, etc. Parce que c'est très joli à voir. Donc quels sont les projets à long terme, Serge Morel, de cette association? Alors ce qui me tient à cœur également énormément, c'est de créer, et je le revendique, un musée Fernandel à Marseille et Provence. Pourquoi? Parce que les touristes qui viennent, je veux dire, rechercher Fernandel ne le trouvent plus. Donc il est impératif de créer un musée attractif, pas un musée triste, mais très attractif, et que les gens puissent rentrer dans un musée comme l'immense acteur Fernandel qui est connu, toujours dans le monde entier. Donc ce musée doit être attractif et intéresser, je veux dire, sur le plan international, les touristes qui viennent visiter Marseille et Provence. Et comment vous allez le mettre en place? Alors, actuellement, donc, j'ai quelques accords, quelques entretiens sérieux pour les expositions. Les expositions vont avoir lieu avec donc les souvenirs de l'acteur Fernandel. Il y aura évidemment de nombreuses personnes autour de cela. Mais pour moi, c'est un grand objectif. Parce que le fils de Fernandel, lui-même, Franck Fernandel, avait comme souhait principal de créer à Marseille le musée de son père qu'il adorait et qu'il admirait. Merci beaucoup Serge Morel. Merci. Merci. Et j'espère à bientôt. À bientôt.